Beaucoup de chrétiens passent leur vie entière à combattre des ennemis qui se trouvent à l'extérieur de leur maison, de l'autre côté du portail, sans jamais réaliser que la véritable guerre, la guerre la plus sanglante et la plus stratégique, a déjà commencé dans le salon. Pendant des années, j'ai observé comment le monde des ténèbres opère. J'ai acquis une intelligence spirituelle, non pas dans les livres, mais sur le terrain, en voyant comment des vies sont détruites et comment d'autres sont miraculeusement sauvées. Et s'il y a une vérité que le temps et le discernement m'ont enseignée, c'est celle-ci. Avant de lutter contre une sorcellerie externe, vous devez impérativement démanteler les amarres internes. Nous avons cette fausse croyance que le diable a besoin de construire une nouvelle porte pour entrer dans votre vie. C'est faux. Pourquoi perdrait-il du temps à construire une porte alors que votre propre lignée familiale en a laissé une grande ouverte? La grande majorité des attaques de sorcellerie ne commencent pas par un rituel complexe à un carrefour lointain. Elles trouvent leur point d'entrée à travers des liens familiaux qui n'ont jamais été brisés. Aujourd'hui, nous allons faire bien plus qu'apprendre. Nous allons opérer une chirurgie spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi certaines batailles reviennent toujours, pourquoi certains cycles de pauvreté ou de maladie semblent invincibles, et surtout, comment couper le fil conducteur qui alimente ces attaques. Une fois que vous aurez compris ce que je vais vous révéler aujourd'hui, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Vous allez passer du statut de proie à celui de terreur pour le camp adverse. Mais avant d'entrer dans ces eaux profondes, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour que cet algorithme comprenne que ce message est vital et qu'il doit être propulsé vers d'autres personnes qui souffrent en silence. Et j'aimerais vraiment savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cet enseignement. C'est toujours une joie immense de voir l'armée de Dieu se lever aux quatre coins du monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'ennemi a caché pendant des générations? Alors commençons. Partie 1. La première grande révélation est l'illusion de la sécurité. Il est temps de confronter une réalité biblique que nous aimons souvent ignorer par confort émotionnel. Nous pensons que la famille est un refuge intouchable, et idéalement, elle devrait l'être. Mais spirituellement, la famille est un système de vases communicants. Jésus lui-même, dans sa sagesse infinie, nous a donné un avertissement clair et tranchant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi le Christ dirait-il une chose pareille? Voulait-il détruire la famille? Absolument pas. Il voulait nous ouvrir les yeux sur la légalité spirituelle. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que les sorciers et les esprits maléfiques ne frappent pas au hasard. Ils sont légalistes. Ils cherchent un droit d'entrée. Et le droit d'entrée le plus puissant, c'est le sang et l'alliance familiale. Imaginez votre vie comme une forteresse imprenable. Vous avez élevé des murs de prière, vous jeûnez, vous fréquentez l'église. De l'extérieur, vous semblez intouchable. Mais si, à l'intérieur de la forteresse, il y a un passage secret, un tunnel souterrain qui relie votre maison à celle d'un ancêtre ou à celle d'un oncle, d'une tante ou d'un cousin qui serre les ténèbres, alors vos murs ne servent à rien. L'ennemi n'a pas besoin d'escalader le mur, il entre par le tunnel. C'est ce que j'appelle l'amarre interne. Tant que vous combattez la sorcellerie qui vient du dehors, sans traiter celle qui circule en dedans, vous ne faites que couper les branches d'un arbre vénéneux. La racine, elle, reste intacte et continuera de produire des fruits amers. La première étape de votre victoire totale, c'est d'accepter que la bataille commence souvent à la table du dîner, lors des réunions de famille, dans les non-dits et les secrets de votre lignée. Partie 2. Le mystère des liens invisibles, la racine des attaques. La plupart des gens sous-estiment radicalement la puissance spirituelle qui réside dans les liens familiaux. Nous voyons les sourires, nous échangeons des cadeaux à Noël. Mais dans le monde invisible, il y a des câbles, des cordes, des chaînes qui relient les membres d'une même famille. Ces liens peuvent être des canaux de bénédiction, oui, mais s'ils sont corrompus, ils deviennent des autoroutes pour les démons. Il existe principalement 4 types de liens que vous devez identifier pour survivre et prospérer. Le premier, ce sont les liens de sang
L'héritage spirituel, c'est ce qui est inscrit dans votre ADN spirituel. Tout comme vous pouvez hériter de la couleur des yeux de votre grand-père, vous pouvez hériter de ses dettes spirituelles. Si un ancêtre a ouvert une porte il y a 100 ans, cette porte reste ouverte dans le sang jusqu'à ce que quelqu'un, légalement, la ferme. Le deuxième type, ce sont les liens émotionnels. Ce sont peut-être les plus dangereux car ils sont subtils. Ils sont faits d'offenses, de blessures, de paroles dures prononcées par un père, de trahisons venant d'un frère. Là où il y a une blessure émotionnelle non guérie, il y a un crochet, et la sorcellerie utilise ce crochet pour s'agripper à votre âme. Le troisième type, ce sont les liens énergétiques. C'est là que réside la jalousie, la comparaison, la compétition malsaine entre cousins, entre sœurs. C'est une énergie de friction qui crée de l'électricité statique dans le monde spirituel, attirant les esprits de division. Enfin, les liens consacrés. Ce sont des alliances concrètes. Peut-être qu'une grand-mère a consacré sa descendance à une certaine divinité pour obtenir protection ou guérison. Elle l'a fait peut-être par ignorance, mais le monde spirituel a enregistré l'acte. Vous avez été donné avant même de naître. Comprenez bien ceci. Là où existe la rancœur, existe une porte. Là où existe l'envie, existe une légalité. Là où existe l'idolâtrie familiale, il y a un héritage non résolu. Ces 4 liens sont les fils conducteurs que la sorcellerie utilise pour opérer. Si vous ne coupez pas le fil, l'électricité continuera de passer, peu importe combien vous criez. Partie 3. L'envie familiale comme première porte d'entrée. Parlons maintenant de l'un des vecteurs les plus puissants et les plus dévastateurs, l'envie au sein de la famille. C'est un sujet tabou, n'est-ce pas? On n'aime pas penser que ceux qui ont le même sang que nous peuvent désirer notre chute. Pourtant, l'expérience et la Bible nous montrent le contraire. L'envie familiale est une porte royale pour la sorcellerie. Souvent, les attaques les plus violentes ne viennent pas d'un sorcier inconnu payé pour vous nuire, mais de la jalousie pure et simple d'un proche. Pourquoi? Parce que l'attaque qui vous connaît est la plus dangereuse. Il y a des gens dans votre entourage familial que vous voyez peu, ou qui vous sourient par devant, mais qui surveillent votre vie à distance avec des jumelles spirituelles. Ce qu'ils n'ont pas pu conquérir, ils décident de l'attaquer chez vous. C'est une sorcellerie silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, il n'y a pas de poupée vaudou visible, mais il y a un regard. Le mauvais œil est biblique. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, chapitre 37. La tunique de Joseph n'a pas été déchirée par des étrangers. La citerne dans laquelle il a été jeté n'a pas été creusée par des Philistins ou des Égyptiens. Ce sont ses propres frères, ceux qui ont mangé avec lui, qui ont comploté sa mort. La jalousie ne venait pas de l'extérieur, elle venait du cœur même de la famille. Si le diable trouve un cœur envieux dans votre parenté, il utilisera ce cœur comme une base militaire pour lancer des missiles contre votre destinée. L'envieux devient, souvent sans même s'en rendre compte pleinement, une marionnette des ténèbres. Son désir de vous voir échouer ouvre un portail directement dans votre intimité. C'est pour cela que parfois, vous ressentez une lourdeur inexplicable après une réunion de famille ou que vos projets bloquent mystérieusement après les avoir partagés avec certains proches. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'envie devenue arme spirituelle. Partie 4. Les cycles générationnels qui maintiennent le foyer captif. Vous avez sans doute remarqué que certaines histoires se répètent. Ce n'est pas seulement de la malchance. Dans le monde spirituel, ce qui n'est pas maîtrisé est répété. Il existe des cycles spirituels qui se transmettent de génération en génération, fonctionnant comme des contrats automatiques de renouvellement de bail. Si personne ne se lève pour déchirer le contrat, le locataire, le démon familial, reste. Regardez votre arbre généalogique avec lucidité. Voyez-vous un cycle de pauvreté répétitive, où peu importe combien l'argent rentre, il disparaît toujours? Voyez-vous un cycle de divorce continu, où les femmes de la famille ne gardent jamais leur mari, où les hommes sont toujours infidèles?
Voyez-vous des maladies mystérieuses qui frappent à un certain âge, des cycles de mort prématurés ou peut-être un cycle de stagnation où personne n'arrive jamais à dépasser un certain niveau de succès, comme s'il y avait un plafond de verre invisible. Ce sont des autels qui parlent, ce sont des réclamations anciennes. Dans l'Exode 25, Dieu dit qu'il visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Attention, Dieu ne punit pas l'enfant pour le péché du père, mais les conséquences spirituelles, l'iniquité, la tendance au mal et l'ouverture légale voyagent à travers le sang. Si personne dans la famille ne se lève spirituellement pour dire « c'est assez », le cycle demeure. Le royaume des ténèbres est un royaume de répétition. Il n'innove pas, il répète. Il compte sur votre passivité. Il compte sur le fait que vous allez penser « c'est la vie, c'est comme ça chez nous ». Non, ce n'est pas comme ça. C'est une programmation spirituelle qui doit être désactivée. Partie 5. La loi spirituelle du premier éveillé. Mais voici une nouvelle qui va changer votre perspective. Il existe une loi spirituelle supérieure que j'appelle le principe du premier éveillé. Dans toute famille captive, la malédiction commence à trembler au moment précis où un seul membre décide de se réveiller. Le monde spirituel reconnaît l'autorité de celui qui brise le rang. La malédiction familiale perd sa validité juridique quand une personne décide de ne plus consentir au silence. Une seule personne qui se lève dans la sainteté, dans la vérité et dans la puissance de Dieu peut changer la trajectoire de tous ses descendants et même libérer ses ascendants de leur emprise sur sa vie. Les ténèbres travaillent dans le silence et l'ignorance. La lumière travaille dans l'éveil et la révélation. Si vous êtes en train d'écouter ou de lire ce message, si votre cœur bat fort en ce moment, c'est parce que Dieu vous a choisi. Vous êtes le Joseph de votre famille. Vous êtes le Gédéon de votre maison. Si vous vous êtes réveillé spirituellement alors que les autres dorment encore, c'est parce que vous avez été mandaté pour être la voix de la rupture. Ne vous plaignez pas d'être le seul à combattre. Réjouissez-vous, car Dieu vous a confié l'épée. Vous êtes le point de terminaison du virus. Vous êtes celui par qui la guérison va entrer. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un seul juste qui prie dans une famille de pécheurs. Partie 6. La première guerre à mener, le nœud invisible. Avant de sortir votre épée pour combattre les sorciers externes, vous devez défaire un nœud beaucoup plus profond. Ce nœud, c'est le lien familial non guéri. Ce nœud peut être causé par des décennies de rancœur, par des promesses brisées, par des pactes faits durant l'enfance ou par une dépendance émotionnelle toxique envers un parent manipulateur. Spirituellement, ce nœud sert d'adresse GPS. Imaginez que la sorcellerie est un colis piégé. Pour que le colis arrive, il lui faut une adresse précise. Votre amertume, votre manque de pardon, votre idolâtrie pour votre famille, c'est l'adresse que le diable écrit sur le colis. Tant que cette adresse est valide, le colis arrivera, peu importe combien vous priez retour à l'envoyeur. C'est une vérité dure. Parfois, nous prions contre le sorcier, mais nous maintenons le lien avec lui par la haine que nous lui portons. La haine est un lien aussi fort que l'amour dans le monde spirituel. Si vous détestez un membre de votre famille qui vous attaque, vous êtes lié à lui par un câble d'acier. Et à travers ce câble, il peut vous envoyer tout ce qu'il veut. Pour gagner cette guerre, il faut effacer l'adresse, il faut dissoudre le nœud. Partie 7. Le principe du fil conducteur. Je veux vous enseigner ici un principe technique extrêmement important, la notion de fil conducteur. Toute malédiction a besoin d'un support pour voyager. Comme l'électricité a besoin de cuivre pour se déplacer d'un point A à un point B, la sorcellerie a besoin d'une matière conductrice. Et devinez quelle est la matière la plus conductrice dans le monde spirituel, l'émotion humaine non sanctifiée. Là où il y a de la colère brute, il y a un fil conducteur. Là où il y a une offense entretenue, il y a un fil. Là où il y a de la jalousie, le courant passe parfaitement. Là où il y a du contrôle et de la manipulation, la connexion est haut débit. La sorcellerie ne fonctionne pas dans le vide. Elle ne peut pas vous atteindre si elle ne trouve rien en vous qui résonne avec elle. Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi.
C'est la clé absolue. Si le diable n'a rien en vous, aucune rancœur, aucune alliance cachée, aucune peur familiale, alors sa sorcellerie glisse. Elle n'a pas de prise. Elle cherche le fil et ne le trouve pas. C'est à ce moment-là que vous devenez invulnérable. Partie 8. Comment les sorciers exploitent ces liens concrètement? Soyons pratiques. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours? Les sorciers de famille, ou ceux qui utilisent la sorcellerie contre vous, n'attaquent pas souvent de front. Ils sont lâches. Ils attaquent le lien le plus faible de la maison. Ils peuvent utiliser des objets. Un cadeau offert par une tante jalouse peut être chargé d'intentions de blocage. Vous acceptez le cadeau, vous acceptez le contrat. Ils utilisent les paroles. Une phrase lancée lors d'une dispute, « Tu finiras seul comme ton père ». Ce n'est pas juste une insulte, c'est une malédiction prononcée avec l'autorité du sang. Si vous l'acceptez émotionnellement, elle prend racine. Ils utilisent les invitations. Vous attirez dans des lieux ou des fêtes où l'atmosphère spirituelle est polluée pour abaisser vos défenses. Ils utilisent la fausse prière. Des gens qui prient contre vous en secret, utilisant des informations intimes que vous leur avez confiées pour maudire vos projets. C'est pourquoi la discrétion est une arme de guerre. Mais plus encore, c'est pour cela que rompre les alliances toxiques n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de survie. Les sorciers ne bombardent pas une maison vide. Ils envoient leur virus informatique à travers les ordinateurs qui sont déjà connectés au réseau. Déconnectez-vous du réseau maléfique familial et le virus ne peut plus entrer. Voici ce qui se passe dans le monde invisible lorsque vous opérez cette coupure. C'est fascinant et glorieux. Au moment où le chrétien, revêtu de son autorité, brise le lien spirituel négatif, l'attaque perd sa source d'alimentation. C'est comme débrancher un ventilateur. Les pales peuvent encore tourner quelques secondes par inertie, mais le moteur est mort. Quand vous brisez le lien, la sorcellerie perd son adresse de livraison. Le cycle générationnel s'arrête net, car il n'a plus de carburant. L'esprit familier qui réclamait votre vie perd ses droits légaux. Il peut crier, menacer, mais il ne peut plus toucher. L'envieux perd son accès à votre jardin secret. C'est la raison pour laquelle tant de personnes reçoivent des prières de délivrance puissantes, tombent sous l'onction, se sentent légères, mais retombent dans les mêmes problèmes 2 semaines plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a chassé la mouche, mais on n'a pas nettoyé la poubelle qui attire la mouche. On a brisé le symptôme, mais pas le lien. Aujourd'hui, nous nettoyons la maison pour de bon. Partie 9. Enseignement pratique. Comment commencer la rupture? Alors, comment on fait? Concrètement, ce n'est pas de la magie, c'est de la législation divine. Voici les étapes de la rupture. Premièrement, l'identification. Vous devez vous asseoir avec le Saint-Esprit et demander d'où vient l'attaque. Qui est la personne dont je ressens toujours la lourdeur? Quelle est la parole qui a été dite sur moi enfant et qui résonne encore? Identifiez la source. Deuxièmement, le désengagement émotionnel. C'est le plus dur, mais c'est vital. Vous devez pardonner. Attention, pardonner ne veut pas dire se réconcilier ou devenir meilleur ami avec celui qui vous veut du mal. Pardonner, c'est renoncer à son droit de vengeance. C'est dire à Dieu: je coupe le tuyau de la haine. Je ne veux plus être connecté à cette personne, même par la colère. Troisièmement, la fermeture légale. C'est une action verbale. Vous devez renoncer à haute voix aux alliances, aux paroles et aux pactes. Je renonce à toute parole de mort prononcée par mon père. Je brise tout lien d'âme avec cet ex-conjoint. Je sors de l'hôtel de pauvreté de ma famille. Quatrièmement, le repositionnement spirituel. Vous devez établir une nouvelle autorité sur votre maison. Vous devez déclarer que votre maison est une ambassade du royaume des cieux et que les lois de votre famille terrestre ne s'appliquent plus ici. Seules les lois de Christ s'appliquent. Partie 10. Après avoir brisé le lien, aucune sorcière ne survit. Et c'est ici que nous arrivons à la promesse de notre titre. No witch survive. Aucune sorcière ne survit. Comprenez bien le sens. Ce n'est pas que vous allez tuer physiquement des gens. C'est que leur œuvre ne survivra pas. Leur influence mourra. Leur pouvoir sur vous s'éteindra. Une fois le lien brisé, la sorcellerie perd sa structure porteuse.
La flèche envoyée contre vous tape contre un mur de feu et retourne à l'envoyeur par un effet boomerang spirituel inévitable. Les autels érigés contre vous s'effondrent parce qu'ils n'ont plus de représentants en vous. Le problème n'a jamais été la puissance de la sorcière. Le problème, c'était la solidité du lien qu'elle utilisait. Quand le lien tombe, le sorcier se retrouve nu, désarmé et exposé au jugement de Dieu. Nulle incantation ne prévaut contre Jacob, ni divination contre Israël, quand Jacob a coupé les ponts avec Laban. Vous êtes intouchables, non pas parce que vous êtes forts, mais parce que vous êtes déconnectés du mal et connectés à Dieu. Partie 11. Prière finale. Action de restauration et de puissance. Maintenant, je veux que nous passions à l'action. Je ne veux pas vous laisser partir avec seulement de la théorie. Nous allons sceller cela dans l'esprit. Où que vous soyez, si vous pouvez, fermez les yeux ou focalisez-vous simplement sur ma voix. Imaginez-vous devant la cour de justice du ciel. Nous allons plaider votre cause. Père céleste, Dieu de justice et de miséricorde, je me tiens aujourd'hui en accord avec cette personne qui m'écoute. Seigneur, tu connais son histoire, tu connais sa lignée et tu vois les liens invisibles qui ont tenté d'étouffer sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant contre toute tyrannie familiale interne. Nous prenons l'épée de l'esprit et nous tranchons maintenant tout lien d'âme toxique, tout cordon ombilical spirituel maléfique et tout canal de sorcellerie qui reliait cette vie aux autels des ténèbres. Je déclare que tout fil conducteur fait de colère, de jalousie, de honte ou de culpabilité est coupé, calciné par le feu du Saint-Esprit. L'adresse spirituelle de cette personne est changée. La sorcellerie ne la trouvera plus. Je renvoie toute flèche, toute parole de malédiction et toute projection astrale à la croix du calvaire. Cette maison est libre, ce sang est purifié, le cycle de répétition est brisé pour toujours. Satan, tu n'as plus de droit légal ici, c'est terminé. La liberté est établie, maintenant et pour les générations à venir. Au nom de Jésus, Amen. Respirez profondément. Sentez cette légèreté. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Quelque chose vient de tomber de vos épaules. Le poids des générations passées ne vous appartient plus. Vous êtes le premier réveillé et vous avez fait le travail. Je veux que vous posiez un acte de foi maintenant. Pour ancrer cette victoire dans le monde physique, je veux voir votre déclaration dans les commentaires. C'est votre manière de signer votre décret de liberté. Écrivez simplement cette phrase puissante. Ma lignée appartient à Dieu. Écrivez-le avec foi. En l'écrivant, vous plantez un drapeau sur votre territoire familial et n'hésitez pas à parcourir les commentaires des autres. Si vous voyez une sœur ou un frère qui témoigne d'une difficulté, laissez-lui un mot d'encouragement. Soyez la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Nous sommes une communauté, une armée, et personne ne doit combattre seul. Si cet enseignement vous a donné des armes que vous cherchiez depuis longtemps, vérifiez que vous êtes bien abonné pour recevoir nos prochaines stratégies de guerre spirituelle. Partagez ce message à une personne de votre famille, peut-être celle qui est prête à se réveiller avec vous. Je vous laisse avec cette paix qui surpasse toute intelligence. Restez vigilants, restez connectés à la source, et souvenez-vous, quand le lien est brisé, l'ennemi est vaincu. À très bientôt pour notre prochain combat victorieux.